La valise est ouverte sur le lit. Sur la table, il y a 3 chargeurs, 2 passeports, une liste de courses pour la route et un sachet de graines que personne ne sait pourquoi il est là. Dehors, les tomates ne partent pas en vacances, les suspensions non plus. Le carré de salade regarde la maison avec ce calme inquiétant des plantes qui savent que les humains ont oublié quelque chose. Le plan de vacances du jardin aurait dû commencer une semaine plus tôt. Il commence ce soir, entre le dîner et la recherche d'une sandale. C'est le pire moment pour régler un arrosage automatique, parce que l'esprit veut une réponse rapide, alors que le jardin demande une répétition complète. On voudrait écrire tout arroser un peu chaque matin. La terre répond quelle zone, quelle durée, quelle preuve, et qui coupe l'eau si le tuyau décide de jouer la tragédie. On sort donc le carnet, pas l'application en premier. Zone par zone, on écrit ce qui peut attendre et ce qui ne peut pas. Serre tomate, sensible à la chaleur. Fraisier, eau au pied, fruits à garder secs. Suspension, vérifier au poids. Jeune semis, priorité si la météo chauffe. Massif installé, peut patienter. Le programmateur d'arrosage sert ensuite à répéter ses choix, pas inventer la hiérarchie pendant notre absence. Le CZ 9800 peut être présenté ici sur... Il organise 4 zones A, B, C et D depuis un robinet extérieur. Il utilise une passerelle intérieure en Wi-Fi 2,4 GHz et une liaison RF ou sub-GHz vers le programmateur extérieur. Les étapes connues parlent de brancher le hub intérieur, associer l'application, insérer les piles, fixer le timer au robinet, connecter et configurer les zones. Cela aide à construire une carte. Cela ne promet pas que le jardin devient soudain sans risque. À côté, le CZ 2482 Rhinepoint reste au niveau du titre fournisseur, un contrôleur à 2 vannes avec 2 voies indépendantes programmables pour l'arrosage. C'est utile dans le récit pour penser 2 branches claires. Mais on ne lui invente pas d'application, de protocole, de pression, de débit, de pile, d'un DCP ou d'accessoires. La veille d'un départ, l'imagination commerciale est aussi dangereuse que l'improvisation horticole. La première répétition se fait quand tout le monde est encore là. Une zone démarre puis s'arrête. On observe la fin de ligne, le pied des plantes, le raccord au robinet. On note la durée réelle, pas celle que l'on espérait. Si le goutte à goutte commence bien, mais laisse le dernier mètre sec, ce n'est pas un détail à confier au hasard pendant 5 jours. C'est une correction à faire maintenant, même si la valise soupire depuis la chambre. Le voisin ou la personne de secours devient le test de clarté. S'il faut expliquer le système pendant 10 minutes, le plan n'est pas prêt. On met des étiquettes simples. Serre, fraise, terrasse, fermé ici. On écrit un numéro, une consigne d'urgence. Et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Ne pas ouvrir les 2 branches en même temps, si le test a montré une baisse de débit. Ne pas rallonger une durée parce qu'une feuille pend à 15 heures. Regardez le matin. Le mode vacances du jardin n'est pas un grand arrosage d'adieu. Trop arroser avant de partir peut asphyxier certaines racines. Lessiver le substrat des pots ou faire couler l'eau sur le chemin au lieu de la garder dans la terre. Il vaut mieux une routine testée, modeste, compréhensible qu'une dernière douche sentimentale. Les plantes ont besoin de constance. Elles se méfient des gestes de culpabilité humaine. La question du Wi-Fi arrive toujours trop tard. Le salon capte très bien. Le mur de pierre, lui, a une opinion différente. Le hub intérieur doit être placé proprement. Les piles doivent être présentes et adaptées au modèle concerné, et la communication doit être vérifiée avant le départ. Pour le CZ 9800, les piles font partie des étapes de configuration connues, et les informations produites parlent de 2 piles AA alcalines non incluses dans le factuel général de la gamme. On ne transforme pas cela en... Le mot hivernage programmateur arrosage est étrange en plein départ d'été, mais il rappelle une discipline utile. Un appareil d'eau a une vie avant, pendant et après la saison. Partir en vacances ne veut pas dire laisser un montage fragile sous tension, en plein soleil, avec un tuyau qui tire. Hivernaire plus tard voudra dire démonter, vider, sécher et ranger selon la notice. Dans les 2 cas, l'eau coincée est l'ennemi discret. Les autres limites restent écrites en marge.
Un coup de bélier si une fermeture fait claquer les tuyaux se traite comme un sujet de plomberie propre à l'installation. L'anti-retour du tuyau d'arrosage relève de la sécurité du réseau et des règles locales. Un indice IP, même vérifié, doit être lu précisément. IPX5 veut dire éclaboussure, pas immersion. Ces phrases ne font pas rêver. Elles évitent de rentrer de vacances avec une leçon très chère. On finit par faire ce qu'il aurait fallu faire plus tôt. Un cycle complet, puis une attente, puis une vérification. La terre doit avoir changé à la profondeur utile. Les pots doivent avoir repris du poids sans baigner. Les feuilles doivent être jugées le matin, pas sous le soleil de l'après-midi. Le plan est accepté seulement quand il résiste à une vraie répétition. Le lendemain, la valise ferme enfin. Le jardin n'est pas sauvé pour toujours. Il est seulement moins livré à la mémoire fatiguée des humains. Les zones sont nommées, les durées ont été vues. La personne de secours comprend où couper l'eau. C'est moins romanesque qu'un départ improvisé. C'est exactement ce que les tomates préfèrent. On ajoute alors un contrôle du matin, parce que le matin retire beaucoup d'excuses aux jardiniers. La plante n'est pas encore écrasée par la chaleur. Le sol n'a pas été maquillé par une ombre passagère. Et l'eau de la veille a eu le temps de dire où elle est vraiment allée. Pour le plan de vacances écrit trop tard, ce contrôle devient une scène simple. Regarder, toucher, soulever si c'est un pot, puis seulement après parler de hivernage programmateur arrosage. Le mot clé sert au public, pas à commander le terrain. Dans le carnet, on trace 3 colonnes, signe visible, preuve dans le sol, décision. Sous signe visible, on note ce qui attire l'œil. Sous preuve, on met ce qui résiste à la vérification. Poids, profondeur humide, goûteur actif, raccord sec, fruit propre ou ligne qui va jusqu'au bout. Sous décision, on écrit une action que quelqu'un d'autre pourrait refaire sans deviner. Cette petite bureaucratie de terre transforme, testée avant la valise, en règle utilisable. La famille sert ensuite de test de traduction. Si l'explication demande 5 minutes et beaucoup de gestes vagues, le plan n'est pas assez clair. Il faut pouvoir dire, cette zone passe avant celle-ci, cette ligne ne doit pas être ouverte avec l'autre. Cette trace humide est normale, celle-là ne l'est pas. Le produit cite CZ 9800 plus CZ 242 Rainpoint reste dans le rôle déjà défini pour l'épisode, avec ses limites de preuve clairement gardées. Le jardin accepte les outils, mais il récompense surtout les consignes que l'on peut suivre avec des mains sales. Un deuxième passage se fait plus tard, quand l'effet de nouveau a disparu. C'est souvent là que les erreurs deviennent visibles. Une ligne qui semblait correcte laisse un bout sec. Une durée qui paraissait prudente mouille seulement la surface. Une zone que l'on croyait fragile tient mieux que prévu. Le jardinier barre une hypothèse, en garde une autre, et apprend à ne pas confondre une zone sans nom est un risque avec une conclusion définitive. Les limites techniques sont volontairement répétées, non pour faire peur, mais pour protéger le récit. Le coup de bélier reste un sujet de plomberie. L'anti-retour reste une question de sécurité du ressaut et de règles locales. L'indice IP se lit avec précision, sans transformer les éclaboussures en immersion. L'hivernage veut dire démonter, vider, sécher et ranger. Ces phrases encadrent le voisin doit comprendre sans l'utiliser comme argument de vente. La dernière note concerne l'eau invisible. Celle qui compte vraiment n'est pas toujours celle que l'image montre. Elle est dans le poids retrouve, dans la tranche de sol plus sombre, dans le fruit qui reste propre, dans le bout de ligne enfin humide, ou dans l'absence d'une flaque près du raccord. Quand cette preuve invisible apparaît, le planning devient moins brillant et beaucoup plus fiable. C'est exactement le genre de progrès que la Terre accepte de signer. La leçon du jour est une petite humiliation de calendrier. L'arrosage vacances se prépare quand on ne pense pas encore aux vacances. Si le plan naît la veille, il doit devenir simple, testable et humble. Un programmateur peut répéter une bonne décision. Il ne peut pas remonter le temps, lire une étiquette floue, ni expliquer aux voisins pourquoi la zone appelée coin sympa arrose en réalité 3 fraisiers et une paire de chaussures.